Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu envisages d'aménager la chambre de ton bébé et tu sais pas vraiment quoi choisir, tu aimerais peut-être opter pour un lit au sol, tu sais pas vraiment si c'est adapté à ta situation, tu sais pas où donner de la tête entre lit à barreaux, lit au sol, matelas par terre, lit tipi. Là aujourd'hui on entend de tout, on entend que le lit au sol c'est plus respectueux, plus autonome, plus libre et que le lit à barreaux c'est dépassé, c'est enfermant et c'est voire carrément maltraitant, on entend ça dans certains discours. Ce qui compte vraiment, c'est pas ce que dit Instagram, c'est vraiment ce dont ton enfant a besoin et ce dont ta famille a besoin. Aujourd'hui, on parle cadre, sécurité, autonomie et surtout, on va t'aider à faire le choix qui fonctionne pour toi, pour le lit de ton bébé. Avant même de parler de type de lit, je te fais un rappel important. Un bon sommeil, c'est pas qu'une histoire de meubles, de choix de lit. Ce qui compte, c'est vraiment un cadre. Le cadre est l'environnement de sommeil. L'environnement de la chambre, les habitudes d'endormissement, le tempérament de ton enfant et sa maturité émotionnelle et motrice à être autonome dans son lit. Bah oui, parce que le choix du lit, c'est pas ce qui va être le plus déterminant dans le sommeil de ton bébé. Le lit au sol, c'est pas ce qui va empêcher ton enfant de se réveiller 15 fois par nuit ou même de s'endormir en autonomie de manière sécuritaire, mais également un lit à barreaux, c'est pas ce qui va permettre un endormissement plus serein ou forcément plus sécurisé. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte en termes de sommeil et l'outil, le lit, n'est pas la seule chose. Le lit, c'est un outil. Le bon, c'est vraiment celui qui correspond au fonctionnement de ta famille. Et donc, je vais te présenter les avantages et les inconvénients de chaque type de lit, mais surtout, je vais t'amener à réfléchir et à te poser les questions pour faire le choix en fonction de ce que toi, tu as vraiment besoin. Je commence par le lit à barreaux. Le lit à barreaux, c'est le classique du sommeil, c'est quelque chose d'indémodable. Il permet d'offrir un cadre clair, un cadre stable et sécurisant, autant pour l'enfant, mais aussi pour les parents. Le lit à barreaux, c'est un lit qui contient physiquement l'enfant. Et pour certains bébés, c'est exactement ce qu'il leur faut pour bien dormir. De la contenance. Le lit à barreaux, il est particulièrement adapté aux bébés qui ont besoin de limites physiques pour s'apaiser, et notamment ceux qui vont venir se blottir dans les coins du lit. C'est également adapté aux tout petits qui traversent une angoisse de séparation, où à cette période, le besoin de contenance émotionnelle et corporelle est très fort. Et c'est très adapté aux petits explorateurs intrépides qui préféreraient partir jouer avec les rideaux à 3h du matin ou le reste des jouets de sa chambre plutôt que dormir. Ça indique qu'ils ne sont pas encore prêts à gérer eux-mêmes les limites d'un nid ouvert. Et pour les parents aussi, parce que ça peut être un vrai soulagement. Quand on est épuisé, avoir un lit qui contient et qui garantit une certaine sécurité, c'est rassurant. On sait que bébé va pas se retrouver au milieu de sa chambre ou derrière la porte de la salle de bain ou même risquer de chuter dans les escaliers s'il sort de son lit. Et non, un lit à barreaux, c'est pas une prison. Un bébé dans un lit à barreaux, il ne se sent pas enfermé s'il est apaisé dans son environnement. Et au contraire, cette structure autour de lui peut justement l'aider à se sentir contenu, en sécurité, comme dans un cocon. Et évidemment, il y a un revers à la médaille, et évidemment, il y a des inconvénients. Par exemple, si bébé s'endort dans les bras, d'aller déposer bébé dans son lit, ça peut être assez complexe, parce qu'il va falloir se pencher, il y a les millimètres par millimètre, attention à ne pas faire de gestes brusques pour que bébé ne se réveille pas en sursaut. Et également, si tu allaites ton enfant, le fait de devoir le sortir du lit, de s'installer dans un fauteuil, et puis ensuite le reposer délicatement, c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de l'inconvénient pour certains, mais pas forcément pour tout le monde. Donc si je résume, le lit à barreaux, c'est un excellent choix pour les enfants qui ont besoin d'une grande constance, un cadre physique clair pour se sentir en sécurité. C'est également valable pour les parents qui ont besoin de plus de tranquillité et de sommeil, en fait qui vont pas être dans une forme de vigilance parce que l'enfant peut sortir de sa chambre plusieurs fois, et pour les parents qui n'ont pas forcément envie de se lever 50 fois parce que bébé est sorti de son lit pour aller explorer son environnement en plein milieu de la nuit. Et puis pour les phases de développement où bébé n'est pas encore prêt pour la liberté d'un lit au sol. Et s'il y a des barreaux, c'est pas pour enfermer, c'est simplement pour entourer avec sécurité le sommeil de bébé. Je parle maintenant du lit au sol. Le lit au sol permet l'autonomie, mais attention,
pour pas que ça devienne à n'importe quel prix. Le lit au sol, c'est un petit peu la star de beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux, des comptes Montessori et des jolies chambres Pinterest, et il faut le dire, sur le papier, ça peut vraiment être très séduisant, et ça peut convenir à certains parents. Les lits au sol, ils sont inspirés de la pédagogie Montessori, et ça repose sur un principe simple, laisser à l'enfant la liberté de mouvement dans un environnement conçu à sa hauteur, à son rythme et en toute sécurité. Ça peut donner envie. En gros, là, bébé il va aller se coucher quand il sent la fatigue venir, il va gérer son endormissement, il n'est pas confiné dans un lit à barreaux, il apprend à reconnaître ses besoins de sommeil. Ça peut être aussi utile pour si bébé s'endort près de toi, dans une ambiance vraiment douce, respectueuse. Ça peut être quelque chose qui convient parfaitement. Et dans certains cas, c'est effectivement une vraie bonne option. Si ton enfant s'endort paisiblement avec toi ou même en autonomie sans résistance, qu'il arrive à rester naturellement dans son lit au moment du coucher et également pendant la nuit, qu'il se sent suffisamment en sécurité émotionnelle pour ne pas multiplier les sorties et les allers-retours et que sa chambre soit parfaitement sécurisée. Pas de prise accessible, ou en tout cas des prises protégées, pas de petits objets au sol, pas de meubles à escalader. Par contre, si on veut être un peu honnête, dans la vraie vie, c'est pas toujours aussi simple. Le lit au sol peut devenir compliqué si ton enfant, par exemple, se lève 10 fois la nuit pour venir te rejoindre dans les jouets ou explorer un peu la maison. S'il a besoin d'être contenu, d'être rassuré physiquement pour réussir à s'endormir, donc ce besoin de contenance. Si bébé traverse une phase sensible comme une angoisse de séparation, c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose qui va être conseillé. Ou même si toi, parent, tu es déjà épuisé et tu n'as pas l'énergie de raccompagner ton enfant au lit 10, 12 fois par nuit. Et bien sûr, s'il préfère clairement jouer avec ses peluches ou vider ses tiroirs plutôt que dormir, et franchement, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que pour lui, c'est bien plus intéressant, bien plus fun de jouer que de dormir. Le lit au sol, c'est donc pas une baguette magique. Ce n'est pas le lit qui va apprendre à ton enfant à dormir. Il ne rendra pas ton bébé autonome du jour au lendemain. C'est vraiment tout le cadre autour de son sommeil. Mais par contre, proposer un lit ouvert, c'est hyper intéressant quand bébé est émotionnellement prêt et développemental prêt à pouvoir gérer son propre sommeil. Mais ça va demander un cadre clair, de la patience et souvent beaucoup d'accompagnement bienveillant. Tu veux un petit mémo, le lit au sol, c'est comme un vélo sans petite roue. Le vélo sans petite roue permet plus de liberté, mais si seulement l'enfant a l'équilibre nécessaire pour s'en servir. Comment toi tu peux faire ton choix? Tu peux aussi te poser ces questions-là. Pour ton enfant, est-ce qu'il a besoin d'un cadre contenant? Est-ce qu'il est capable de se réguler? Est-ce qu'il est dans une période où il a besoin de repères qui sont très clairs? Comment vit-il les séparations en ce moment? Est-ce qu'il est dans une dynamique d'exploration motrice très intense? Et pour toi, parent, voici les questions que tu peux te poser. Est-ce que je suis disponible pour accompagner les levers fréquents? Est-ce que j'ai besoin moi-même d'un cadre plus fermier pour mieux dormir? Est-ce que l'aménagement de la chambre permet une sécurité optimale pour un lit au sol? Ça, ce sont des questions que toi, tu peux te poser pour aider à faire un choix. Mais surtout, garde en tête que tu peux tester et ajuster. Si tu testes par exemple le lit au sol et tu vois que c'est pas du tout adapté et que ça ne te correspond pas, tu peux vraiment revenir en arrière. Tu peux même garder ton lit au sol et installer un lit parapluie le temps de faire une transition entre les deux et proposer régulièrement le sommeil dans le grand lit et puis si ça ne fonctionne pas de revenir au lit parapluie. C'est pas grave. Ça permet justement d'apprivoiser cet espace de sommeil progressivement. Si je résume tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, ce qui compte c'est pas de faire le bon choix en théorie, c'est de faire le choix qui fonctionne pour ton enfant, ta famille, sur le moment présent. Dis-moi toi en commentaire, est-ce que tu étais plutôt lit à barreaux, lit au sol, ou est-ce que tu es prêt à tester les deux? J'aimerais bien avoir ton retour d'expérience en commentaire, et ça pourra d'ailleurs aider d'autres parents. Et si tu veux d'autres vidéos sur le sommeil de ton bébé, je t'invite à t'abonner et à mettre la petite cloche. Prends soin de toi, à bientôt.